the weather forecast with Coloca in its multipurpose banquet hall, Il Palazzo. Good afternoon, beautiful people, and trust you are enjoying your Sunday really well. Welcome to join me on today's weather forecast, where this afternoon we would have a temperature range of 28 to 35 degrees in Adamawa and far north regions, 32 to 33 in the east, and 30 to 35 degrees in the center region. We would also have in the western littoral regions a temperature range of 29 to 33 degrees and 30 to 33 degrees in the southwest region. We now take you to the north, where this afternoon there would be sunshine in the entire region, and by evening there would be a 0% chance of rainfall in the north region. Next, we go over to the south, where there would be no rainfall this afternoon, and by evening it would be the same experience with the lowest temperature in Bolova. Lastly, we take you over to the northwest region, where there would be sunshine in the entire region this afternoon, and by evening there would be a 0% chance of precipitation with the highest temperature in Dub. With such a favorable weather condition, you may want to visit the Oku waterfall in the northwest region for some great moments of leisure. Thank you for watching, and do have a profitable day. Le 12h sur la CRTV, bienvenue à tous. Bonjour Emma Anand. Good afternoon, Katsi. You have the headlines. Of course, close to 200 children born through the in vitro fertilization at the Yaoundé Ghana Co-obstetrical Surgery and Human Reproductive Teaching Hospital, Krasser, have exchanged Christmas gifts with Cameroon's First Lady, Mrs. Chantal Biya, and our future slot for today's edition of the news takes us to Keke in the South region to witness the enthronement of their new traditional ruler. And out of the country, West Africa's Monetary Union has agreed with France to rename its CFA franc, the ECO, and cut some of the financial links with the Paris that has unpinned the region's common currency since its creation in 1945. We shall be having the reaction of the Ivorian president, Alassane Ouattara, in this newscast. Those are top stories, and la première partie du journal, c'est avec vous, Cathy. En ouverture de ce journal Réforme du franc CFA, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier le changement du nom du franc CFA en ECO. C'était donc hier à Abidjan, avec la parité fixe maintenue sur l'euro. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron en visite en Côte d'Ivoire. Cette réforme s'est donc traduite par la signature d'un nouvel accord de coopération monétaire entre le président du Conseil des ministres du l'UEMOA, le ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Wandani, et le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. On peut voir donc les deux présidents en image sur cette chaîne de nos confrères français. Je vous propose à présent d'écouter cette première réaction à chaud du président ivoirien Alassane Ouattara. Je vous propose à présent donc cette réaction à chaud du président ivoirien Alassane Ouattara, qui s'est exprimé chez nos confrères de France 24. Certainement retrouvé avant la fin de ce journal. Les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les trois changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Et
dans le reste de l'actualité en religion, alors qu'il est midi passé de 7 minutes, la fête des récoltes des conseillers paroissiaux de la paroisse de la Briqueterie 1 à Yaoundé se poursuit depuis 9h ce matin. Au menu de la cérémonie, de la présentation des activités de l'année écoulée, quelques plans obligatoires pour l'année qui débute. Une somme de 4 millions de francs CFA a été cotisée en dehors du paquet minimum pour la reconnaissance de ce que Dieu donc a fait pour cette église. Présent à la cérémonie, plusieurs membres du gouvernement qui ont participé également à la prière de ce matin. Et nous poursuivons en religion avec des chrétiens qui sont réunis pour réfléchir sur leur marche avec Dieu, une association qui vise également à amener les plus sceptiques sur le chemin de la foi. Mais avant toute chose, il a fallu une organisation, d'où cette assemblée générale tenue dans la ville de Yaoundé. Victor Lema. Les serviteurs de Dieu se sont retrouvés pour asseoir des stratégies qui permettront une évangélisation de proximité. Au cours de leur assemblée générale, il était question de passer en revue les actes manqués de l'année en cours, mais surtout de se projeter sur l'année à venir dans le respect des institutions. Le bilan est positif par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir former les jeunes ministres. La présence de la mission chrétienne de la parole parlée sur le triangle national a contribué à enrichir les débats quant au partage des expériences. Je soutiens la doctrine enseignée par le prophète William Marion Branham, à savoir le baptême au nom de Jésus-Christ, une évangélisation biblique, l'approche et l'amour, le respect de l'autorité. Au terme des travaux, les participants ont convenu qu'ils doivent se réactiver dans la foi pour que seul le nom de Dieu prospère. Pour le reste de l'actualité, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine était aux couleurs de Noël. La première dame camerounaise a présidé hier samedi la cérémonie de l'arbre de Noël. Madame Chantal Biya a effectué le tour des salles d'hospitalisation pour déposer personnellement les cadeaux au chevet des nouveau-nés. Elle a reçu en retour un cadeau des mamans qui ont voulu lui témoigner de leur gratitude. Joseph Clément-Ba. Comme les anges dans nos campagnes qui entonnent l'hymne des cieux, l'arbre de Noël au Crasser mobilise plusieurs enfants. Sous cette coupole à la forme ovale, représentant l'œuf, symbole de la procréation, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Crasser rend un hommage appuyé à sa marraine, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, venant entonner les carillons de Noël. Sous les ovations d'un grand public, l'épouse du chef de l'État refait ce parcours qu'elle a souvent effectué ces 3 dernières années. Pour venir encourager ces 170 mamans ayant accouché d'un bébé après fécondation in vitro. Sous les tribunes et sous les tentes, plusieurs autres personnalités, visiblement admiratives de cette grande réalisation. Des membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique, les autorités administratives ou municipales, Leur Majesté, les chefs traditionnels, les dames du Cercle des Amis du Cameroun, plusieurs invités spéciaux et des parents. Tous suivent le témoignage émouvant du porte-parole des mamans, Idosil Kana, pour qui la visite de l'épouse du chef de l'État est un cadeau de Noël. Pour témoigner leur reconnaissance à Madame Chantal Biya, qui a parfois ressoudé leur couple, les mamans du Crasser lui offrent cette Madone, la mère de l'humanité, Notre-Dame du Mont-Carmel, portant l'enfant Jésus. Un symbole pour dire merci à Madame Chantal Biya qui, à travers le Crasser, poursuit cette œuvre prométhéenne de continuer la chaîne de la vie. Par une chanson spéciale, le corps du Crasser salue l'œuvre et les 170 bébés. C'est alors que commence la saga de la distribution des cadeaux de Noël. D'abord à l'esplanade, pour les enfants du personnel, des parents et des enfants, heureux d'être ainsi cajolés par leur maman, Madame Chantal Biya. Arpentant ensuite les couloirs du somptueux édifice qui porte sa marque inventive, l'épouse du chef de l'État se dirige vers les salles d'hospitalisation. Le contact est chaleureux avec les mamans.
aussi bien en gynécologie qu'en obstétrique. Madame Chantal Biya va, salle après salle, au chevet de chaque maman, avec un mot d'encouragement pour les tout petits qu'elle n'hésite pas à porter dans ses bras. Autre escale, l'amphithéâtre 300 Maurice-Antoine Bruyard. Ici, une quarantaine de mamans prennent d'assaut la salle, leur bébé au bras, accueillant Madame Chantal Biya, le sourire aux lèvres. Je me sens privilégiée. Merci à Maman Chantal Biya. Vraiment, merci Maman Chantal. Je suis très contente des cadeaux que ma fille a reçus. Une fois ce périple effectué, dans les pavillons et à l'amphithéâtre, Madame Chantal Biya fait un détour par le vin d'honneur. Poignée de main par-ci, poignée de main par-là. Avec cette chaleur humaine communicative et une capacité d'écoute s'adossant à une humilité qui fait la singularité de Madame Chantal Biya. Sur le chemin du retour, le bain de foule est inévitable. Happé par ces grappes humaines, signe visible d'une forte mobilisation et surtout d'une reconnaissance pour son œuvre humanitaire. Puis Madame Chantal Biya sacrifie au rituel la photo de famille. La présence de plusieurs personnalités et artistes a fait de cet arbre de Noël une belle célébration. Sous leurs yeux, l'épouse du chef d'État regagne le palais de l'Unité. Enseignement supérieur entrée académique à l'Institut supérieur des sciences pétrolières de management de Yaoundé. L'événement a eu lieu jeudi à Yaoundé en présence de nombreux étudiants et des responsables de l'institution. Il leur a été recommandé équité et professionnalisme. Pierre Binambarga. Double cérémonie de rentrée académique solennelle et de démarrage effectif de l'école doctorale de l'Institut universitaire des sciences pétrolières et de management. Une double cérémonie qui obéit à la tradition avec notamment la leçon inaugurale du professeur Joseph Vincent Touda Eboudi. L'homme des sciences choisit un thème bien révélateur, pétrole, convoitise et reconfiguration de la puissance dans le golfe de Guinée. Une leçon inaugurale est à la fois une provocation intellectuelle, une argumentation intellectuelle à orientation politique. L'autre moment solennel sera le lancement effectif des programmes conjoints avec l'école doctorale de Rennes, Université de la Fédération de Russie. Monsieur le ministre d'État m'a envoyé ici pour venir consacrer formellement le démarrage de l'école doctorale. Avec cette autorisation, l'Institut universitaire des sciences pétrolières et de management s'est donc totalement inscrit dans le schéma licence, master, doctorat. Un grand moment dans la vie de l'USPM de Yaoundé. Le souhait d'une institution universitaire, c'est d'aller plus loin. Et quand on atteint les sommets, c'est le sommet, vraiment, on est fiers. Le président recteur, l'abbé Jean-Marie Baudot, adresse ses remerciements sincères au président de la République, son Excellence Paul Biya, sans qui l'Institut universitaire des sciences pétrolières et de management n'aurait pas obtenu cet accord. And thanks again for joining us. We open this English session of the news out of the country where African Monetary Union has agreed with France to rename its CFA franc the ECO and cut some of the financial links with Paris that has underpinned the region's common currency since its creation in 1945. Critics of the CFA has long seen it as a relic from colonial times, while proponents of the currency say it has provided financial stability in a sometimes turbulent region. The agreement follows talks in Nigeria's capital, Abuja, on Saturday between the West African leaders. We shall be having more of that in subsequent editions of our news. Now we talk religion. Christians of the Église Évangélique du Cameroun, the Brikiteri Parish here in Yaoundé, have since morning been thanking God for all the good things they have been through this year. This is during a Thanksgiving service ongoing as we speak in the congregation, where the sum of 4 million CFA francs has been raised as Harvest Thanksgiving for the year 2019. Members will also, in the course of the special service, be praying for peace to reign in Cameroon.
Still in religion, Christians of the Evangelical Messianic Church in Cameroon will today be praying and thanking God for the successes recorded in their lives throughout this year. The prayers and thanksgiving session will culminate with this year's International Spiritual Convention taking place in Bansen, a locality in the outskirts of Yaoundé. Bango tells us more. Total praise and adoration plus the magnification of the name of the Lord are constant elements that spice up this year's International Spiritual Convention of the Evangelical Messianic Church of Cameroon in Bansan. The 6-day event running under the theme, Beloved, I wish you prosper in all aspects, knew a very rich spiritual exchange and meditation this Saturday under the moderation of Reverend Anatole Numesi. This gathering is an occasion to edify Christians to get in stock with the project God has for them. Convention now is an occasion for those people to come together and then learn how to cash up and then become prosperous. What we have not been able to do with our words, we now continue with our spirit in communion with the Lord. The event that started on the 17th of December ends this Sunday the 22nd with a grand church service where the thousands of participants shall be thanking God with their thanksgiving offerings. La mairie de l'arrondissement de Yaoundé 6 vient de tenir son conseil municipal présidé par le chef de l'exécutif communal. Et parmi les grandes annonces, c'est l'inauguration du nouvel hôtel de ville avant la fin de cette mandature. Franck Evina. Un somptueux bâtiment au cœur du quartier Biemassi. L'hôtel de ville de Yaoundé 6, l'une des réalisations majeures de la mairie locale, sera inauguré avant la fin de cette mandature. Annonce faite par le maire Jacques Yoki Onana au cours de cette session budgétaire du conseil municipal. Ce bâtiment est pratiquement en train de connaître les dernières couches de peinture. Pensons qu'avant la fin de la mandature des conseillers de 2013, ce bâtiment sera finalement réceptionné. La nouvelle réjouit les populations de Yaoundé 6, mais la mairie est encore attendue sur d'autres chantiers. Ici au Carrefour Acacia, là, vous voyez, la circulation là, ça ne passe pas. Il y a un caniveau, il faut mettre les dallettes là. Nous souhaitons vraiment que le maire essaie d'arranger la route là, parce que vraiment nous sommes en difficulté là-bas. Attente des habitants, assurance de l'exécutif communal, avec 2,37 milliards de francs CFA de budget en 2020. De meilleures conditions de vie sont promises. Il faut offrir à nos populations beaucoup plus des pistes circulables. Il faudrait offrir davantage de l'eau potable. Les populations de Yaoundé 6 en souffrent énormément. C'est un budget réaliste. L'environnement économique du Cameroun n'est pas très reluisant. Ce budget est en hausse de quelques millions de francs seulement. Reste plus qu'à trouver les ressources pour alimenter cette enveloppe budgétaire. À présent, réparation du préjudice à la Cour pénale internationale. C'est le thème de la soutenance de thèse de doctorat en droit de la magistrate Elise Espérance Youchunana à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Au terme des échanges avec la candidate, elle a obtenu la mention très honorable. Marlise Enoambarga. Plus de 4 heures, c'est le temps qu'il a fallu à Espérance Elise Youchunana pour défendre sa thèse de doctorat en droit sur la réparation du préjudice à la Cour pénale internationale. La candidate jette un regard sur 3 décisions en matière de réparation de préjudice prises par cette institution. Je me suis posé la question de savoir si les victimes pouvaient bénéficier devant la Cour pénale internationale d'une réparation adéquate, appropriée, rapide et proportionnelle au préjudice subi. Ce travail a été effectué sur la base de 3 décisions seulement qui ont été rendues à ce jour par la Cour pénale internationale en matière de réparation. Les affaires Katanga, Almadi et Lubanga. D'après le jury, présidé par le professeur Alain Didier Olinga, le sujet a été bien mené, tant sur le fond que sur la forme. Un travail hautement bien élaboré, ce qui confère à la magistrate et à l'unanimité des membres du jury la mention très honorable. Je suis pleine de joie d'avoir réalisé un objectif de longue date. La candidate
a fait une bonne démonstration qui contient un ensemble de solutions pouvant être mobilisées par la justice pénale internationale. C'est avec la satisfaction d'un travail bien accompli que la désormais docteure Espérance Élise Yuchunana peut aborder sa tâche et prendre ainsi place dans le cercle très restreint des docteurs en droit au Cameroun. And you're watching the midday news on the CRTV. Thanks for being there. Some 50 vulnerable children in some orphanages here in Yaoundé have received Christmas gift. The gesture from a non-governmental organization here in Yaoundé known as Femmes Solidaires is to help the underprivileged children enjoy the end-of-year feast in Pomp. We have details with Pato Daisy from CRTV Center. The children from the St. Rita Kazia and Fondation FACT orphanages in Yaoundé had a great time of feasting during the Christmas tree party organized to give them an avant-goût of the Feast of the Nativity. With various dance presentations, the kids expressed gratitude to God and their donors, Solidarité des Femmes Dynamiques, and the administration of the Yaoundé 5 Social Service Office. My Christmas is going to be nice. With this gift, I will not buy again my gift for Christmas. In addition to the individual presents offered to the 50 kids were bags of rice, cartons of vegetable oil, household soap, biscuits, milk and candies worth 600,000 francs handed over to Reverend Sister Babine, founder of the St. Rita Kazia Orphanage, and Mama Coco of Fondation FACT. The children were then served some snacks before returning home to unveil their gifts ahead of Christmas Day. Stay talking about Christmas. We take you to the Southwest region where the staff of CRTV Complex in Boya have been appreciated for their commitment and fervent perseverance throughout this year. The station manager was speaking during a Christmas tree lighting in the courtyard of CRTV Boya Complex. We have details with Tanjong Levi Sagbo. The lighting of the Christmas tree brought together all the staff of the CRTV Southwest Complex and beyond to share in love and harmony, especially as the year is coming to an end. The event was unique in its genre. It was an opportunity to showcase the virtues that characterizes this festive season, love and thanksgiving. CRTV workers who are here, they have not just come alone, they have come with their families. And the families have come to discover where they work and to discover the fraternity, the happiness, the love that is in the milieu where they work. This is my second year of attending this lighting of the tree, and it is the very tree I look at. But you know, we can see the light shining on that tree. The important thing is that we have to have the light in our hearts. Despite this year's challenges, the station manager of CRTV Southwest Regional Station used the event as an opportunity to appreciate the staff for their commitment throughout the year. I want to thank all the personnel of CRTV. I want to thank the general manager of CRTV, Mr. Charles Bobo, for giving us this opportunity to celebrate in a crisis zone. We want to thank God because nothing has happened to any of the CRTV staff. So you see the lighting of the Christmas tree, the personnel, they are happy and they are here with their relatives, their friends, their well-wishers, and many people have wished us well. It was a joyful atmosphere characterized by smiles and laughter. Très belle ambiance de ce côté. Et maintenant, de l'assistance aux enfants qui ont perdu leurs parents cette veille de Noël. C'est le cas des enfants des sapeurs-pompiers décédés pendant l'exercice de leurs fonctions au cours d'une cérémonie à l'état-major de Yaoundé, l'état-major des sapeurs-pompiers. Ces enfants ont reçu un soutien psychosocial et matériel. Alex Kokola. La veuve et l'orphelin dans les pensées du commandement du corps national des sapeurs-pompiers. Ces enfants et femmes ne connaissent plus ni leur papa ni leur époux. Ceux-ci ont été brutalement ou non arrachés à la vie dans l'exercice de leurs fonctions, bien entendu dans la protection de la vie humaine. Raison de plus, la tenue de cette cérémonie qui vient donner sourire et satisfaction à ces familles si durement éprouvées depuis lors, dans un objectif de dire qu'un combattant ne meurt pas. Pour le commandement du corps national de sapeurs-pompiers, vise à apporter un soutien psychosocial et ou matériel à ceux de nos épouses
et de nos enfants qui ont très tôt perdu, n'est-ce pas, leurs parents. La perte d'un chef de famille crée, n'est-ce pas, une perturbation au niveau psychologique et au niveau matériel aussi dans, n'est-ce pas, la famille visée. Il était question de venir en aide à ces enfants et femmes à travers ces paquets contenant essentiellement des denrées alimentaires, de quoi fêter de la plus bonne des manières. Pour remercier le général de brigade du Corps national des sapeurs-pompiers pour cette cérémonie devenue traditionnelle pour nous et pour nos enfants. Et puis cette cérémonie nous rappelle que nos époux ont vécu, ont travaillé au Corps national des sapeurs-pompiers et même s'ils sont morts, ils ne sont pas partis. À travers le centre social et ses missions dans le commandement des sapeurs-pompiers, cette 7e édition a véritablement contribué à la thérapie familiale et à l'encadrement de ces enfants sitôt séparés de leur papa. L'action sociale au profit des familles est une façon de combattre la vulnérabilité, la détresse. L'occasion saluée par ces femmes qui ont exprimé leur gratitude à l'égard du général de brigade, commandant le Corps national des sapeurs-pompiers, parrain de cette initiative. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. And just immediately after the midday news, you shall be treated to your Sunday afternoon debate program, Press Hour. We are now going to hook up with Joe Chebonke in Kalabopso in Studio 4 for him to tell us what the topic of today will look like. He's there seated with his guest. Joe, are you getting us? Tell us how Press Hour is going to look like today. We're sorry we are not going to be having Joe, but to remind you that immediately after the news, you shall be treated to your Sunday afternoon debate program, Press Hour. We take you to the South region for our future slots to talk about the KK people in the Mengom subdivision in the South region, of course, where the new traditional ruler has been enthroned. His Majesty Benjamin Ase was enthroned in a strict Akan tradition in the presence of administrative and traditional dignitaries of the South region. Benis Atabong, there's so small. The new traditional ruler of Kirke, Chief Benjamin Ase, was enthroned according to the Ekang tradition. Since 2018, the locality in the Mengong subdivision has been without a leader. The enthronement of the new chief has brought hope to the people of this place, who expect him to fight against the abusive consumption of alcohol and drugs. The population wants their new leader to help the youths find jobs in view of improving their living conditions. 37-year-old Chief Benjamin Ase has promised to live up to expectations. I have to